Hey, salut les sportifs et on est au jour numéro 6 de mon challenge 14 jours pour perdre sa graisse récalcitrante. Alors j'en ai parlé dans mes précédents vlogs concernant la difficulté de perdre cette graisse résistante. Il faudrait déjà avoir un taux de masse grasse relativement bas pour parler d'une méthodologie afin de déloger ces graisses récalcitrantes. Pour un mec, il faudrait que tu sois aux alentours des 10% de masse grasse pour pouvoir commencer à réfléchir sur une méthodologie correcte pour perdre ces graisses récalcitrantes. Et pour une femme, il faudrait que tu sois déjà aux alentours des 15% de masse grasse. Non pas que la méthodologie que je vais te passer aujourd'hui n'est pas utile si tu as un taux de masse grasse plus élevé, mais disons qu'elle sera plus intéressante pour ceux qui ont déjà un taux de masse grasse assez faible. D'accord ? Cependant, tu peux t'en inspirer pour pouvoir t'exercer et bien t'alimenter. Ça t'aidera de toute façon à perdre du gras. Alors, si tu aimes bien ce genre de vidéo où je te donne des conseils, ce que je mange chaque jour, comment je m'entraîne pour pouvoir y parvenir, notamment conseils, des astuces pour pouvoir parvenir à perdre les graisses récalcitrantes, alors je t'invite à mettre un pouce en l'air dans cette vidéo. N'oublie pas non plus de t'abonner sur ma chaîne, c'est très important pour ne louper aucune future vidéo. Et mieux encore, active la petite cloche de notification à côté du bouton abonner. Tu as une petite cloche, tu cliques dessus, comme ça tu recevras toutes mes notifications lorsque je sortirai de nouvelles vidéos sur YouTube. Bah écoute, cela étant dit, je vais te partager aujourd'hui ce que je vais faire en termes d'entraînement et en termes d'alimentation. Je vais commencer par courir à jeun comme je le fais habituellement. Dans les 3/4 de mes entraînements en ce moment, je cours à jeun. Je fais 15 minutes de fractionné. Attention, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de faire des efforts intenses dès le matin, ne me copiez pas, d'accord ? Allez à votre rythme. Le fait de faire du sport à jeun n'est pas dangereux pour votre santé, mais il faut y aller comme pour toute activité physique, il faut aller en douceur, il faut y aller progressivement. Si vous n'avez pas l'habitude, commencez par de la marche, commencez par un petit footing très rapide et beaucoup plus de marche que de footing, je veux dire. Bref, revenons au sujet. Je fais 5 minutes d'échauffement, puis ensuite je fais 20 secondes en mode flash et 20 secondes de récupération. Et aujourd'hui, comme hier, j'ai travaillé déjà le dos avec les tractions et les pompes biceps. Je t'expliquerai ça dans une prochaine vidéo avec Major Mouvement qui est kiné. En fait, en fonction de la position de ta main, comment tu places ton poignet et ta main, tu vas pouvoir solliciter la partie haute des biceps. Mais ça, je t'en parlerai dans une vidéo explicative qui va être assez scientifique et très intéressante pour toi, très prochainement, dans le courant du mois. Donc, je vais faire aujourd'hui des exercices pour développer mes pectoraux avec des bandes élastiques et au poids de corps. Je te montre tout ça tout à l'heure. Allez, à toutes. Mes sportifs, je me suis défoncé. J'ai fait 25 minutes aujourd'hui au lieu de 15. J'ai voulu me surpasser, me donner un challenge de faire 10 minutes de plus de fractionné. J'ai tenu, du coup tout va bien. C'est super bien de transpirer pour éliminer les toxines, comme je te l'ai expliqué dans ma précédente vidéo. Perdre le gras du bas du ventre, lorsque tu transpires, tu élimines pas du gras, mais tu élimines les toxines. Et il faut savoir que si tu as trop de toxines dans ton corps, eh bien ça peut empêcher également un déstockage optimal. Donc de par la transpiration, tu vois, allez, dégagez les toxines là. Eh bien vous éliminez comme ça les toxines. Et du coup aujourd'hui, comme je te l'ai dit, séance pectoraux, plus une séance abdominaux à la fin pour renforcer aussi les obliques en zone spécifique ici, non pas pour perdre directement la graisse ici en faisant les exercices, on va seulement muscler les obliques, mais comme je te l'ai expliqué dans un vlog précédent, eh bien c'est pour améliorer aussi la circulation du sang, où le sang circule mal finalement dans les zones récalcitrantes. Alors pour le coup, voilà, c'est pour améliorer cette circulation, plus renforcer le muscle afin de le rendre encore plus visible. Allez, je te dis à toutes. J'essaie de garder le bras le plus tendu possible en gardant toujours un léger flex pour pas vous faire mal. Éviter les tendinites au niveau du cou, ce serait bien dommage. Alors, pour le mouvement, c'est toujours pareil. Un mouvement vers la diagonale. On part du bas vers le haut en diagonale. Et là, on va se rapprocher au niveau du pec pour contracter le faisceau claviculaire. Le faisceau claviculaire, c'est la partie haute des pectoraux. On fait 10 répétitions. Voilà, un mouvement lent contrôlé. Le bras un peu tendu. Ok. Tu vas bien passer à gainer. Ne laissez pas tomber votre bassin. Gainez bien. Serrez les abdos. Rentrez le ventre. Gardez les mains légèrement vers l'intérieur pour mieux solliciter les pectoraux. Et ne faites pas que ça. Dédicace à Major Mouvement. Je me dis bien de changer l'angle des mains pour travailler de façon homogène l'ensemble des muscles des épaules afin d'éviter le déséquilibre musculaire. On en fait une dizaine de fois. Let's go!
on va travailler maintenant la partie basse des pectoraux. Alors, une jambe devant l'autre, comme ça pour avoir plus de stabilité. Enfin, moi je trouve en tout cas, tu penches ton corps en avant et tu vas faire un mouvement, cette fois-ci du haut vers le bas, en croisant les mains et en contractant la partie basse de tes pectoraux. Plus de tension, tu peux avancer un peu plus le corps en avant. On en fait une dizaine de répétitions et après on enchaîne aussi avec des pompes inclinées. Cette fois-ci, les mains surélevées sur un bloc de pierre. Contrôle la phase excentrique. La phase excentrique, c'est quand tu descends ici, quand tu retires. L'idée, c'est d'avoir un temps de repos suffisamment long pour bien faire l'exécution de l'exercice à la prochaine série et suffisamment court pour que la séance reste suffisamment intense. Pour sécréter de la noradrénaline, encore une fois, je te l'ai déjà expliqué, cette fameuse hormone qui est sécrétée par le corps lors des efforts intenses, et la noradrénaline va agir sur les récepteurs de la cellule graisseuse, des bons récepteurs, pour que la cellule graisseuse puisse déloger ses acides gras. Ça, c'est prouvé scientifiquement. Mais ça marche seulement, encore une fois, si tu as un taux de masse grasse assez faible. Après, rien n'empêche que tu peux procéder avec cette méthode pour perdre du gras de façon générale, puisque de toute façon, tu vas dépenser de l'énergie et donc créer un déficit calorique. Si on a le temps de pause est terminé, je repars sur l'exercice. Let's go! Je viens de prendre ma douche, je sens bon. Alors maintenant, place à la collation du matin. Je mange ce matin, alors pas tout, mais en partie, des melons avec de l'abricot, histoire de m'apporter des vitamines et des minéraux. Voilà, et puis je passerai directement petit déjeuner plus mon déjeuner habituel, les crêpes diététiques pour ne pas changer. Je pense que je les prendrai au dessert. Et je vais en profiter parce qu'il me reste du temps encore pour éviter que ça pourrisse. Je vais en consommer aujourd'hui avec des œufs, je pense, encore une fois, pour ne pas changer. Je te montre ça en image tout à l'heure. Allez, je prends ma petite collation du matin. En toute honnêteté, le melon, franchement, c'est trop bon ça. Tadam! Mon sportif, j'ai l'honneur de te présenter le menu du jour. C'est parti. Alors, j'ai préparé à l'avance le poireau que j'ai cuit. J'ai mis un petit peu de tagine. Je sais que ça se fait pas trop, mais testons de nouvelles choses. Hein. Soyons fous. Je ne sais pas, on va voir. Je goûte différentes épices. Du thon ici avec 2 œufs, un petit peu de fromage. Et j'ai préparé des galettes pour faire office de quiche diététique pour ce soir et demain midi. Et oui, il faut avoir de l'avance. Il suffit de préparer la pâte et le reste, ça va très très vite pour la préparation. Tu verras tout ça ce soir. Écoute, je vais mettre un petit peu de tagine dans le thon. Je t'avoue que j'ai jamais goûté, mais il faut tenter dans la vie. Hein, on ne sait pas. Ça se trouve, c'est super bon. Et là, je suis parti sur un délire de tester toutes les épices du monde. Donc forcément, quand j'ai mis l'idée en tête, plus rien ne m'arrête. Et comme j'ai sauté encore une fois le petit déjeuner, j'ai mangé des fruits ce matin, mais c'est plus une collation qu'un vrai petit déjeuner, alors la crêpe diététique habituelle sera pour le dessert, tout simplement. La recette est simple, tu cliques sur le bouton i en haut à droite de la vidéo et la laitière va te donner la recette exacte, tout simplement. Le plat principal et le dessert. Le dessert et le plat principal. Écoute, goûtons. Galette aromatisée au tagine. Écoute, franchement pas mal. À tenter. Teste plusieurs épices. Et puis, parce qu'on a tous un palais différent, des goûts différents. Donc, je te propose d'être curieux, de laisser place à ton imagination. Cuisine plusieurs choses avec plusieurs épices. Et d'avoir l'impression, pour le même aliment, de consommer un autre plat. C'est vraiment complètement dingue ça. Écoute, je vais déguster tranquillement et je te dis à 4 heures pour la pause. Il est 17h passé, c'est l'heure de la collation de l'après-midi. Je te montre ce que je vais déguster. Alors,
je fais le plein de vitamines aujourd'hui. Plein de framboises, très très bon pour la santé, pêche plate, pommes, 2 noix d'Amazonie, très riches en sélénium, encore une fois pour lutter contre les maladies cardiovasculaires parce que ça lutte contre les radicaux libres. Et puis je vais compléter avec une source de protéines vegan. J'ai déjà testé une fois, j'ai trouvé ça pas mal au niveau du goût et en termes de nutriments ça me semble plutôt intéressant. Quels sont les intérêts des graines de chia? Pourquoi est-ce que je les ai mis dans le shaker? Eh bien, ça t'apporte plein de fibres, c'est très bien pour ton transit intestinal ça, pour baisser aussi l'indice glycémique d'un aliment, étant donné que plus le bol alimentaire contient de fibres et plus l'indice glycémique du bol alimentaire va descendre. Deuxième raison de consommer des graines de chia, ça t'apporte plein de vitamines, des minéraux et aussi des oméga 3 végétales. J'en ai parlé des différents types d'oméga 3 dans ma vidéo qui se trouve ici en haut à droite. Tu as différents types d'oméga 3, des oméga 3 végétales, oméga 3 animales. Voilà à quoi ressemble du coup la quiche diététique. Alors j'ai mis du reblochon, du faux fromage comme tu as pu le voir. Voilà ce que je vais manger. Alors bien sûr je ne mange pas tout ça tout seul, c'est pour 3 à 4 personnes. Je mange une petite part, succulent. Je t'invite à refaire cette recette chez toi et à me dire dans la barre des commentaires ce que tu en penses. Et bien écoute voilà, si tu aimes ce genre de format vidéo où je te montre mon quotidien, ce que je mange, comment je m'entraîne, dis-le moi dans la barre des commentaires, dis-moi ce que tu voudrais voir dans mes futures vidéos, ça me donnera de futures idées. Et puis n'oublie pas encore une fois, si ce n'est pas encore fait, de t'abonner sur ma chaîne, d'activer la petite cloche de notification à côté du bouton abonner pour ne louper aucune future vidéo. Par la même occasion, suis-moi aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Snapchat et Twitter. Et pour tous ceux qui veulent aller plus loin, sachez que je propose des programmes sportifs et alimentaires personnalisés que vous pourrez retrouver sur mon site alexlevent.com. Vous me contactez par mail. Mon adresse mail est sur mon site pro alexlevent.com. Comme ça, je m'occuperai également de vous. Voilà. Allez, écoutez mes sportifs, je vous dis à demain pour un futur vlog. Bisous. Ciao.